J'ai même pas dit le thème du message à Sokol. Il a voulu le savoir hier et je dis non, tu ne sauras pas. Tu risques de casser ma surprise. Et puis je ne vais pas vous le donner non plus. Vous allez deviner. Alors là, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Il me faudrait 2 personnes qui sachent lire le français, tout simplement. Et il n'y a rien de méchant. 2 volontaires. Marie-Laure ? Une autre personne ? C'est simplement lire aussi, je crois qu'il y a 6 phrases. Merci, merci. Alors, attendez, je vais vous donner... Ah, j'ai les mains qui tremblent, je ne sais pas pourquoi. Merci, t'es chou. C'est bien. Là. Alors, Marie-Laure, tu prends un air grave. Voilà. Francine, tu prends un air réjoui. Grave, Marie-Laure. C'est pas la bonne personne pour le... Non, des fois, Ces 2 personnes vont représenter les 2 éléments de mon message, ou les 2 personnes de mon message. Je ne vais pas trop vous donner d'indices. Et vous me direz de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Première déclaration. Je condamne le meilleur des hommes. Bien. Première déclaration. Je justifie le pire des hommes. Deuxième déclaration. Je dis, paye ce que tu dois. Je dis, tout est payé. Troisième. Je dis, le salaire du péché, c'est la mort. Je dis, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. 4. Je révèle le péché de l'homme. Je révèle l'amour de Dieu. On est à 5. Je dis, fais ceci ou meurs. Je dis, c'est accompli. Maintenant, vis. Grave. J'ai été donné par Moïse. Je suis venu par Jésus. 7. Qui ou que suis-je? Qui ou que suis-je? Ils ont fait ça super. Attendez. Qui ou que représente Marie-Laure? La loi. Qui ou que représente Francine? Amen. Top. La loi et la grâce. Vous avez vu la différence? Vous auriez aimé suivre qui? Marie-Laure ou Francine? Je vais répéter. La loi. Je condamne le meilleur des hommes. Il y a la meilleure des femmes ou le meilleur des hommes ici? Condamné de toute façon. La loi dit, paye ce que tu dois. La loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. La loi révèle le péché de l'homme. La loi dit, fais ceci ou meurs. La loi a été donnée par Moïse. La grâce, elle justifie le pire des hommes, la pire des femmes. Oh, gloire à Dieu. La grâce dit, tout est payé. La grâce dit, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. La grâce révèle l'amour de Dieu. La grâce dit, c'est accompli. Maintenant, vis. Waouh, vis. La grâce est venue par Jésus. Oh, c'est bon. Et on va voir un peu
Qu'est-ce que ça implique dans nos vies? Alors, qu'est-ce que la loi? On l'a vu ce qu'elle faisait, mais qu'est-ce que la loi? C'est des standards divins, c'est ce que Dieu exige, basés sur la sainteté de Dieu, donc exigence maximum, dans le but de révéler à l'homme sa nature pécheresse et de le rendre conscient de son besoin d'aide divine. S'il n'y avait pas la loi, on ne saurait pas ce qui est faux, et à l'inverse, on ne saurait pas ce qui est juste. Hein? Et heureusement, dans chaque pays, il y a des lois. Et encore heureusement que dans la plupart des pays, c'est des lois établies sur les commandements de Dieu. Parce que là où ce n'est pas le cas, c'est vite l'anarchie. Donc la loi est bonne, la loi est nécessaire, mais elle nous laisse bêtes, parce qu'on n'y arrive pas. Et la loi, il n'y a pas de grisouille, hein. C'est blanc ou noir. Tu as fait juste ou tu as fait faux. Qu'est-ce que la grâce maintenant? C'est la faveur imméritée de Dieu envers celui qui en est indigne, moi, et qui mérite le châtiment, moi aussi. La grâce transmet la vie divine, elle transmet la vie divine, basée sur la bonté de Dieu. Ouh. Oh. On peut respirer. Dans le but de rendre l'homme participant à la nature divine et de le rendre capable d'accomplir le plan de Dieu pour lui. Voilà la grâce. Qui a besoin d'une faveur imméritée ici? Tout. Et cette grâce imméritée, c'est la bonté de Dieu pour chacun de nous. Dans Jean 1, verset 14, et je vous invite vraiment à relire le premier chapitre de Jean, c'est tellement beau. Je crois qu'à chaque verset, waouh, on est ébloui par la bonté, la grandeur, l'amour de Dieu. Mais au verset 14, il est dit, la parole, Jésus, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et ça va ensemble. Il faut la vérité. Ce qui est juste est juste, ce qui est vrai est vrai. Mais il y a la grâce qui vient par-dessus. Wow. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. Et comme on l'a dit, c'était bon. C'était un cadre bon. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus a été le pont entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et on va voir un texte que j'affectionne tout particulièrement. Dans Jean 8, à partir du verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens, les champions là, amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils arrivent avec la vérité. Paf. Moïse, dans la loi, a dit, bam. Ça les arrange, c'est pas eux qui sont mieux. Hein. Et toi, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Ça, c'est une de mes grandes questions. Qu'est-ce qu'il écrivait ? Qu'est-ce qu'il écrivait ? Vous imaginez le tumulte, ils arrivent là comme une meute. Ils jettent la femme au milieu. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit la lapider, hein ? Et Jésus, il écrit par terre.
Il écrit par terre. Comme ils persistaient à le questionner, Jésus se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et de nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Ça, c'est notre Jésus. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » Vous savez, le seul qui pouvait jeter une pierre, là, c'était Jésus. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Le seul qui aurait pu le faire, c'était Jésus. Il connaissait la loi de Moïse. Son père l'avait donnée. Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Waouh! Cette femme, elle a eu la peur de sa vie. Va et désormais ne pêche plus. La loi exigeait la condamnation et la mort. Ça, même Jésus n'a pas dit le contraire. Hein. La loi, c'est la loi. Mais la grâce a offert le pardon et la vie. Dans Romains 3, 23, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et plus loin, il est aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous, c'est nous. Hein. Vous faites partie du tous ? Ah oui, je fais partie du là. Ça, c'est la loi. Mais Jésus est venu pour apporter la grâce. Vous savez, je réfléchissais ce matin encore, je me suis levée tôt et je me disais, mais moi, j'aurais pu être au milieu de ces scribes-là, ces pharisiens. Oui, je n'ai pas commis l'adultère, mais j'en ai fait d'autres. La loi m'aurait condamné la même chose. Mais Jésus s'est tenu à mes côtés, a dit non. Moi, je ne lance pas la première pierre. Je te pardonne, Johanne. Va, et désormais ne pêche plus. C'est ça notre Jésus. Il est comme ça notre Seigneur. Quelle grâce! La grâce. C'est la grâce qui fait la différence. Et Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Et vous savez, c'est avec la vérité et la grâce qu'on avance. C'est pas un évangile bisounours. Oh, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, tout le monde est... Non, la vérité, elle est là. Mais il y a la grâce. Et si on accepte la vérité et la grâce qui va avec, ben un, on est sauvé. Et deux, on va loin. Et on progresse. Parce que chaque fois que Jésus ou le Saint-Esprit nous montre une vérité dans nos vies, là, il y a quelque chose qui ne va pas, Joanne. Oui, Seigneur, il y a la grâce. Et la grâce te fait aller plus loin. Et la grâce te fait progresser. La grâce, ce n'est pas une permission pour faire tout et n'importe quoi. Hein, des fois, on entend l'évangile de grâce, tout est grâce, alléluia. Oui. Non, la grâce te fait aller plus loin. Va et désormais ne pêche plus. Et si tu arrives de te rencoubler, relève-toi et continue. Pêche de moins en moins. Jusqu'au jour où tel problème est réglé, tel problème est réglé. Là, je ne me couble plus.
dans ce domaine. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Alléluia. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se penche vers nous, qui nous tend la main et qui nous relève. Et qui nous fait aller plus loin. Et qui nous fait aller plus loin. Alléluia. Cette grâce, elle a été donnée par Christ, uniquement par Christ. C'est bon ça. On va lire dans Luc 4. Vous allez voir ce texte. J'aime. Là, je suis en train de vous parler de mes textes préférés. Luc 4, verset 16. Jésus commence son ministère. Il se rendit à Nazareth. Il n'y a pas longtemps, on y était à Nazareth. Il se rendit à Nazareth, à la synagogue, où il avait été élevé. Et il entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du Shabbat. Jésus se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. Hein, il n'a pas ouvert au bol. Il a cherché, il a trouvé le passage qu'il voulait lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Quel programme! Puis, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Vous imaginez la scène? Jésus avec autorité, parce qu'il est dit qu'il n'enseignait pas comme les autres enseignaient. Les gens reconnaissaient l'autorité qu'il y avait sur lui. Il cherche ce passage d'Ésaïe, qui des centaines d'années avant avait prophétisé sur le Messie. Le Messie est là, il trouve ce texte, il le lit et il s'assoit. Alors, les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Quel moment spécial. Jésus se mit à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Waouh! Waouh! Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que je viens de vous lire est accomplie. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'il est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour redonner la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce. Proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Une ère de grâce. Une ère de grâce. Ça a été le basculement entre la loi et la grâce. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Pour l'accomplir. À ce moment-là, l'ère de la grâce débutait. Waouh! Pour tout et en chacun qui allait croire en Jésus, qui allait accepter ce don immense, immérité. Grâce, faveur imméritée. Alléluia. Il fallait la venue de Jésus et son sacrifice à la croix pour que la justice et la loi de Dieu soient satisfaites. Et la grâce coulait. Et la grâce allait couler. Et la grâce coule toujours. Toujours. Il a payé de sa vie notre accès à la grâce. C'est gratuit pour nous, mais lui, il a payé cher. Et vous savez, quand on se rend compte du prix qui a été payé, toujours plus profondément, on chérit cette grâce. Et cette grâce ne sera pas vaine pour nous. Elle produira du fruit. Elle produira du fruit. Alléluia.
Et on ne peut pas recevoir la grâce sans Jésus, et on ne peut pas recevoir Jésus sans la grâce. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi comme ça. C'est le don de Dieu. Et on le prend par la foi. Vous savez, la foi, c'est un des principes du royaume de Dieu. Vous vous souvenez des ballons? Pour ceux qui étaient là l'autre jour? Les promesses sont là. Les dons sont là. Mais on peut rester assis et puis on les touche pas. Non. Après, volontiers, on se lève et on l'attrape. Le salut, on l'attrape. Les promesses de Dieu, on les attrape. Alléluia. Alléluia. Il faut tendre les mains pour ce cadeau immérité. Et si ce n'est pas encore fait, si on n'a pas encore accepté le salut, c'est la plus belle décision à prendre. Pour notre vie ici-bas et pour l'éternité. Alors n'attendons pas plus longtemps. Acceptons le salut de Christ par la foi. Et pour nous qui avons déjà goûté au salut, propageons-le autour de nous. Amen. Propageons cette bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. On va reprendre ce texte d'Ésaïe, mais cette fois dans Ésaïe. On l'a lu dans l'Évangile, mais on va reprendre vraiment dans Ésaïe 61. C'est ce texte que Jésus a cherché, qu'il a lu. Ésaïe 61, verset 1. On va le répéter, c'est tellement bon. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, sur Jésus, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et vous savez, on ne peut pas rester avec des cœurs brisés, parce que Jésus il est venu pour nous les guérir. Ok ? Alors on avance, on se laisse cajoler, on se laisse consoler, on se laisse guérir. Et après on regarde, on dit « Waouh, Seigneur, tout ce que tu as fait. » Et vous savez, après on peut l'annoncer aux autres. Tu vis des situations difficiles, tu as le cœur tout cassé, je comprends. Et je sais qui peut le réparer. On est des témoins après. On est des témoins. Quand on a vécu la parole de Dieu sur tel ou tel sujet, dans tel ou tel domaine, on peut l'annoncer plus loin. Oui, c'est vrai. Oui, je l'ai expérimenté. Non, c'est pas du blabla. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Combien de personnes que nous côtoyons sont captifs, sont dépendants, sont accros à ceci, à cela. Pas besoin de chercher des dépendances énormes. Combien sont bloqués par le regard des autres? Combien sont bloqués dans des espèces de coutumes familiales? On a toujours fait ça dans ma famille. Oui, bah change. Si c'est pas bon, si ça te fait du mal, mais change. Jésus est venu libérer les captifs. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Tous les affligés. Il n'y a pas certains élus, tous les affligés. Laisse-toi consoler. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Hein, on est des princes et des princesses, il a été dit avant. Il y a juste là, ma maman, c'est la reine-mère. C'est ma reine-mère. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Un esprit de louange. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. On parle de nous là, hein ?
Je vais mettre nous. Nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Nous relèverons d'antiques décombres. Nous renouvellerons des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître nos troupeaux. On ne sera pas la tête. Stop, on ne sera pas la queue, on sera la tête. Des étrangers viendront faire paître nos troupeaux. Des fils de l'étranger seront nos laboureurs et nos vignerons. On continue, c'est trop beau, cette prophétie d'Ésaïe accomplie en Christ. Mais nous, on nous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On nous nommera serviteurs de notre Dieu. Nous mangerons les richesses des nations et nous nous glorifierons de leur gloire. Verset 7, écoutez bien, c'est là que je voulais en venir. Quand on est dans l'ère de la grâce, et on y est, verset 7, au lieu de notre honte, nous aurons une portion double. Au lieu de l'humiliation, nous serons joyeux. Nous posséderons ainsi le double dans notre pays et notre joie sera éternelle. Vous savez, dans l'ère de la grâce, on a le double. On n'est pas juste sauvé à la raclette. On a le double. Il est dit que tout ce que l'ennemi nous a volé, on aura plus. On retrouvera plus. On aura le double. Est-ce qu'on veut le double? Vaut-il mieux rester dans la loi, être aigri, avoir des têtes comme ça, ou est-ce qu'on veut marcher dans la grâce? Il n'y a pas photo. On veut marcher dans la grâce. La grâce pour nous et la grâce pour les autres. Soyons porteurs de cette atmosphère de grâce. Ça doit être contagieux. Ça doit être contagieux. Ne nous mêlons jamais à la meute des scribes et des pharisiens. Ah, il a fait ça, il a fait ça. Ah. Non, Jésus il dit, viens, moi je te pardonne. Acceptons vraiment ce pardon pour nous et transmettons ce pardon autour de nous. Apportons une atmosphère de grâce. Et on aura le double. Moi, j'aime les calculs. Alors, attends, Seigneur, qu'est-ce que j'ai actuellement? Le double. Waouh! Waouh, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Alléluia. Et vous savez, sa grâce, elle est inépuisable. Inépuisable. Il est dit même qu'il nous donne grâce sur grâce. Allons puiser à la source. Parce que quoi qu'on vive, la grâce est là. Quoi qu'on vive, quoi que les autres nous fassent vivre, la grâce est là. La grâce est là. Alléluia. Et la grâce de Dieu, elle change les vies. La grâce de Dieu a déjà changé ma vie, elle va continuer à changer ma vie. Et pareil pour vous. Et la grâce de Dieu, je crois qu'elle va changer la vie des gens que je rencontre. On va terminer en priant, mais ce sera une prière courte que je vais prendre dans 2 Pierre 1, verset 2. Et que je fais du fond du cœur pour chacun de nous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous soient multipliées. Multipliées. On a tous besoin de sa grâce à chaque instant. Qu'elle vous soit multipliée, qu'elle me soit multipliée. Aujourd'hui et demain et après-demain
et jusqu'à la fin, qu'elle nous soit multipliée. Non seulement pour nous, mais pour plus loin. Vous savez, quand il y a un verre à moitié plein, moitié rempli, les pessimistes, ils vont dire « Oh, il n'y a que ça. Le verre, il est à moitié vide. » Les optimistes, ils vont dire « Oh, le verre, il est à moitié plein déjà. Waouh !» Mais vous savez ce que doivent dire les chrétiens ? On veut que notre verre déborde. Notre coupe doit déborder. C'est plus que les optimistes. Parce qu'on se base sur Dieu. Et Dieu veut que notre coupe, notre verre, il déborde. Et quand on reçoit sa grâce, on vit sa grâce et on répand sa grâce, eh bien ça déborde. Ça déborde. Et plus ça déborde, plus ça continue à se remplir. N'ayons pas peur de donner. N'ayons pas peur de donner, ça se remplit à mesure. Un chrétien qui marche, il n'aura jamais sa coupe vide. Un chrétien qui prend du temps avec son Seigneur, il n'aura jamais sa coupe vide. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix nous soient multipliées. Amen. Alléluia.